Bonjour, je m'appelle Raphaël Doyen, je travaille dans le domaine du numérique depuis 97 et aujourd'hui je suis président chez Groupe Créative. Ma plus grande qualité, c'est la fidélité et mon pire défaut, c'est peut-être que je suis de temps en temps un peu rancunier. En dehors de ma vie professionnelle, je suis passionné de football parce que j'ai pratiqué quand j'étais jeune, parce que je suis grand supporter du Paris Saint-Germain et que le football occupe une vraie place dans ma vie. J'ai fait des études d'ingénieur et mon premier job d'été, ça a été en région parisienne. J'ai été veilleur de nuit chez Rhône Poulenc à Antony. Et j'ai fait ça 2 étés de suite. J'ai fait à mes 17 et à mes 18 ans. En fait, le vrai moteur, c'est que j'avais besoin d'argent, de sous. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que c'était un job de nuit. Donc en fait, on était payé le SMIC. Et il y avait 2 avantages, c'est qu'on était payé double la nuit d'une part, et d'autre part, comme je faisais des quarts de 7h du soir à 7h du matin, ça faisait des nuits de 12 heures. Il y avait ce qu'on appelait des pointeaux, c'était des points qui étaient disposés sur l'ensemble du site. Et moi, mon job, pour prouver que réellement je faisais une ronde sur l'ensemble du site, je devais passer une sorte de terminal sur le pointeau et regarder si tout était OK. Il s'est absolument rien passé en 2 ans. Bah moi, j'ai aimé l'équipe avec laquelle j'étais. C'était que des personnes qui étaient des veilleurs de nuit, entre guillemets, titulaires, qui venaient des 4 coins du monde, et c'était ultra sympa. Chacun ramenait une nourriture différente tous les soirs, toutes les nuits, et c'était ultra sympa. J'ai pu fermer les yeux. Il y avait deux, trois fois dans la nuit, on avait une sorte de superviseur qui venait en voiture et qui arrivait de manière discrète pour voir si personne dormait. Et voilà, j'ai visiblement pas fermé les yeux quand il est venu, sinon ça aurait été une anecdote, je pense. Voilà, quand t'es veilleur de nuit, il y a quand même des longueurs. On n'avait pas la télé, on avait la radio, bon, les réseaux sociaux, les téléphones portables et tout ça, ça n'existait pas. On se racontait des histoires, on parlait de foot, on refaisait le monde du foot, mais enfin 12 heures de suite, voilà, on est content le matin quand on part quand même. Pour moi, le veilleur de nuit, c'est une personne qui a un job assez passif. Il est là en prévention. L'agent de sécurité, il peut être défensif et offensif, si vous voulez. C'est-à-dire que s'il y a une intrusion, moi, j'avais comme directive, surtout, tu donnes l'alerte et tu te planques. Je pense que l'agent de sécurité, surtout, tu y vas et tu empêches l'intrusion. Je pense que c'est la différence principale. Alors déjà, je contrôle. J'essaie de voir la nature du bruit. Si c'est un animal, je fais rien, si vous voulez. Si je sens que c'est un bruit humain, on avait comme directive d'aller voir ce que c'était, de s'approcher et quelque part de rendre compte. Ben, écoutez, je sais pas, il y a la musique, il y a les copains, se raconter des histoires, on joue aux cartes. L'enseignement principal de ce premier job, bah, c'est l'importance de travailler en équipe et d'être bien dans une équipe. Très clairement, on était soudés, on était pas du tout là pour les mêmes raisons, on n'avait pas du tout les mêmes trajectoires de vie et tout ça. Pour autant, il y avait une cohésion. J'ai passé vraiment des bons moments là-bas. Et si je dois retenir une chose, c'est le rôle de l'équipe. Ouais. Alors moi, j'étais pas manager. Moi, je suis arrivé, j'étais padawan, j'étais personne. J'ai quand même eu un apprentissage sur une chose, c'est qu'on avait des superviseurs. On avait un superviseur qui toujours essayait d'arriver de nuit en se cachant pour essayer de nous surprendre en train de dormir. Et ouais, je trouvais ces méthodes relativement moyennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que dans le management, on peut contrôler sans essayer de trouver la petite bête et de trouver la faille dans celui que tu contrôles. Je crois qu'il y a des méthodes un petit peu plus vertueuses pour tirer le meilleur de ses équipes. En recrutement, on va dire qu'il pourrait s'apparenter à des jobs d'été. On prend des stagiaires, on prend des alternants. C'est varié, ça peut être sur des missions techniques de développement, ça peut être aussi sur des missions un peu transverses, communication, marketing. Les jeunes qui arrivent chez nous sont
sont peu formés, ils sont en cours de formation, donc c'est le rôle de l'entreprise que de les aider à grandir. En revanche, pour aider quelqu'un à grandir, il y a besoin pour moi de deux vraiment qualités qui sont obligatoires. C'est l'engagement, d'une part, s'engager, et d'autre part, la curiosité. Si on n'est pas curieux, si on n'est pas engagé, on ne va pas progresser. Pour moi, c'est vraiment les qualités pour les jeunes qui sont, et les moins jeunes d'ailleurs, qui sont deux qualités fondamentales pour entrer chez Groupe Créative. Je trouve que le recrutement, c'est un exercice qui est compliqué parce que en fait, on ne sait jamais si la personne joue un rôle. Nous-mêmes, on joue un petit peu un rôle. Et il est très difficile de savoir qui on a en face. Donc, j'aime bien en fin d'entretien dire qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on s'est dit. Eh ben, écoutez, moi, ce que je retiens de cet entretien, c'est que vous voulez mettre en avant des personnes qui sont chefs d'entreprise et peut-être pour montrer que moi je suis pas né patron, hein, voilà, j'ai monté ma boîte à 35 ans et avant cette expérience-là, je me suis fait les dents, j'étais un peu comme tout le monde, j'avais besoin de sous l'été, voilà, j'étais en banlieue parisienne, donc j'avais les mêmes problématiques que monsieur tout le monde et c'est peut-être ça que vous voulez mettre en avant.